Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, moi ça va un peu mieux, enfin voilà, je suis retournée quand même chez le médecin pour ma crève là, qu'elle me change mes médicaments. Je suis un petit peu mieux d'aujourd'hui, donc j'en profite pour vous faire cette vidéo des jeux que j'ai sortis pour ce mois d'avril. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris ce genre de vidéo, je l'ai eu fait un temps. Et puis voilà, le temps passe tellement vite que du coup, je m'étais un petit peu arrêtée. Donc voilà, là j'avais envie de ressortir certains jeux. Je voulais surtout vous montrer les jeux que j'utilise en ce moment. Et j'en ai ressorti parce que hier j'ai regardé la vidéo de Audrey Tarot de l'Ombre qui nous a fait une vidéo sur ses petits tarots en mass market. Elle va faire une deuxième partie avec les tarots petits modèles pocket, petite taille, en auto-édition parce qu'apparemment elle avait du monde avec des petites mains qui lui demandaient souvent voilà de montrer des tarots de petite taille. Du coup, voilà, bref, cette vidéo m'a fait réfléchir et je me suis dit ah bah oui, mais moi aussi j'en ai des petits tarots et du coup ça m'a donné envie de ressortir quelques jeux, enfin deux en particulier que je vais vous montrer du coup qui vont m'accompagner en avril. Je suis surprise parce que j'en ai pas sorti tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai une petite dizaine. Et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de jeux ultra lumineux. Je dirais que j'ai du 50-50. Voilà. Je risque de prendre des cannes de tout encore. Et je m'en excuse par avance. Je suis encore quand même bien essoufflée. Donc j'ai pas eu le Covid, parce que je me suis testée. Mais j'ai eu une saloperie de virus qui au niveau des poumons me bloque pas mal. Donc voilà, quand je parle beaucoup, chose que je fais régulièrement, quand je parle beaucoup, je suis vite essoufflée et je prends des quintes de tout. Donc voilà, j'aurais peut-être dû prendre un verre d'eau, mais bon, c'est pas grave. J'ai sorti mes petits œufs de Pâques que j'ai fait en crochet. Avant de commencer, je voudrais faire aussi un bisou à Sophie, qui m'a fait l'honneur de m'acheter mes 3 premiers pochons que j'ai mis sur Vinted. Donc c'est mes 3 premiers pochons en crochet. Donc il y avait un pochon oracle, un pochon jeu type carte à jouer et un pochon tarot. J'avais fait un petit lot et du coup elle me les a pris tout de suite. Donc Sophie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'espère qu'ils te plairont. Donc c'est mes premiers, hein, donc voilà. Si tu rencontres le moindre problème, n'hésite pas à revenir vers moi. Et là je suis en train de refaire, j'ai déjà fait le format tarot. Là je suis en train de faire un format petit Lenormand poker carte à jouer et j'en ferai un troisième taille oracle que je remettrai sur Vinted. Voilà, je fais ça devant la télé, vu que j'étais à l'arrêt cette semaine. Je regarde Game of Thrones et du coup je tricote en même temps. Et en parlant de Game of Thrones, bah vous serez pas surpris que pour ce mois d'avril je sorte ce jeu-là que j'ai acheté sur Vinted il y a quelques semaines que je l'ai. Il est tout en anglais. Je l'ai découvert au château de Grésillon, à l'atelier de cartomancie qui était animé par Mélodie, donc de l'association Fantôme et Tasse de thé, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Mélodie, c'est les voix de Mélodie, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai découvert là-bas et vu que voilà, je me suis pris au jeu de regarder cette série, j'ai trouvé le jeu magnifique et je me le suis trouvé sur Vinted. Donc du coup, même s'il est un peu sombre, il m'appelle. Donc moi je cherche pas en fait, hein, s'il est coloré, pas coloré, il me plaît. Les tranches, c'est moi qui les ai peints avec de la peinture acrylique en stylo. Et voilà le jeu. Bon, le dos est comme ceci, hein, donc c'est le trône de fer, c'est plein d'épées entremêlées. Et donc on a un jeu plutôt sombre en anglais. Voilà, là j'en suis à la saison 5, je crois. Ouais, j'en suis à la saison 5. Voilà, les hommes de pierre. Il y avait des images, je savais pas trop qui c'était. Donc là maintenant, voilà, je comprends mieux. Donc ça c'est Jenny Lannister, ça c'est le fils Stark. Ou voilà, je sais pas qui c'est qui est derrière ça.
Là, c'est Jon Snow. Là, ça doit être un immaculé, je pense, hein, les soldats de Khaleesi. Ça, c'est Sam. Voilà. Ça, c'est Arya Stark. Ah, voilà. Lord Davis, je crois, un truc comme ça. Ça, c'est le Ramsay. Voilà. Le gnome. Enfin, voilà. Il est très, très beau. Et du coup, bah, je l'utilise en ce moment. Ah, bien joué pour la reine, la mère de la nouvelle reine, là. En reine d'argent, enfin, reine de denier, c'est très bien pensé. Ouais, c'est vrai que c'est un diable, lui. Hein. Franchement, pour ceux qui connaissent la série, c'est vraiment le diable en personne. Bon, bah ça, c'est le père Stark, les dragons. Ah, voilà, je vous l'ai déjà montré. Mais du coup, maintenant que je suis dans la série, eh ben, il prend tout son sens. Et je comprends mieux ce que l'auteur et donc le créateur de ce jeu a voulu mettre dans ces cartes. Effectivement, quand on voit ce 5 de coupe, donc c'est la fille Stark, hein, la rouquine Sansa. On comprend mieux la carte. C'est vrai que la pauvre, elle a vraiment pas de chance. Hein. Alors la saison 5, ça démarre mal pour elle aussi. Hein. Enfin bon, bref, je vais commencer par les tarots du coup. Donc j'ai sorti celui-là. Donc enfin, j'ai pas sorti, il est avec moi depuis début mars que je l'ai acheté celui-là. Ensuite, vous allez peut-être être surpris, mais j'ai ressorti celui-là, le tarot des sœurs sorcières. J'ai eu envie de... Je l'ai acheté cet hiver. Je sais plus si c'est janvier ou février. Celui-ci, je l'ai acheté neuf. La version française, bien entendu. Je fais au maximum pour avoir des versions françaises. Le livre est magnifique. Et bon, là, derrière, on pourrait parler de printemps, hein, si on veut. Mais bon, il m'a appelé. Donc, moi, là, je suis dans une phase où je me laisse appeler par les jeux. Parce que vu que je suis pas en super forme, je laisse les jeux venir à moi. Donc, voilà, j'avais besoin... de sortir ce jeu, donc voilà, puis je m'en suis servi pour une guidance qui va paraître dans les jours à venir sur mon groupe Facebook. Donc je vous rappelle, hein, moi tous mes réseaux c'est Rose Divine Cartomancie, hein, Facebook, TikTok et YouTube. J'ai que ça, j'ai Insta mais j'y vais presque jamais. Je suis pas de l'époque Insta, moi je suis une pro Facebook. Donc voilà, et voilà, ce jeu-là, bref, m'a appelé, et donc toutes les fins de semaine, en général, je prépare mon petit menu des guidances de la semaine à venir, et ben celui-là m'a appelé, donc j'ai pas cherché, j'ai fait ma guidance avec, donc ça paraîtra dans les jours à venir. Voilà, donc le tarot des sœurs sorcières, donc bon. Printemps, pas printemps. Là, comme voilà, je vous répète, je me laisse guider par ce que mes guides me transmettent. Ensuite, eh ben, il y a celui-ci que j'ai acheté à Audrey, hein, le Vox Arcana. J'en suis super content de tarot collective. Ouais, je sais pas comment on dit. Chez Los Scarabeo. Puis de toute façon, vu que j'ai le nez bouché, ça fait des bœufs. Il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir. J'ai vu qu'elle avait mis 2 jeux, des 78 tarots à vendre. Ils sont un petit peu chers pour moi, je suis dégoûtée. Sinon, je les aurais pris parce que c'est vraiment des jeux que j'adore. Donc, ouais, voilà. Ça, ce sera mes prochains achats quand les finances y seront. Voilà, c'est des jeux tarot collectifs avec voilà des collectifs de plein d'artistes. J'aime beaucoup le concept de multi-création comme ça. Voilà, non, moi je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc celui-là, bien sûr, je m'en sers en ce moment.
Je m'en suis servi pour la carte qui allait m'accompagner au mois d'avril. Alors, c'est pas... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Tiens, comment vous l'interprétez, vous, cette carte? Alors, attendez, peut-être que du coup, je l'ai passée. Je me suis tiré une carte pour savoir quelle carte allait m'accompagner sur ce mois d'avril. Et je suis tombée sur le 10 d'épée, hein, donc c'est pas la carte la plus positive du tarot, mais j'ai essayé de voir si je pouvais moi en tirer quelque chose de positif de cette carte-là, et du coup, voilà. J'aimerais bien votre avis sur vous, comment vous interprétez ce 10 d'épée, peut-être en guidance. En tout cas en énergie de ce mois d'avril, voilà. Bon, ça parle beaucoup de maladie. C'est vrai qu'en plus je suis malade en ce moment. J'ai une maladie auto-immune, mais bon, bref. Je me dis, est-ce que le mois d'avril va pas être compliqué au niveau de ma santé? Voilà. C'est vrai qu'elle parle de deuil, elle parle de perte, de sacrifice. Ouais, elle me fait un peu, pas, elle me fait un peu peur, mais je me demande ce qui m'attend un petit peu sur ce mois d'avril, sur qu'est-ce qui est inévitable avec cette carte-là, puisque je sais que le 10 d'épée, il est inévitable. Il y a vraiment un événement inévitable qui va se produire, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais savoir comment vous interprétez ce 10 d'épée. Dans vos tirages de guidance ou même en prédictif, quoi. Alors, je remettrai correctement la carte après parce que je veux pas l'abîmer. Pour continuer dans les tarots, un petit peu plus lumineux que j'aime beaucoup, que j'ai acheté au mois de mars, le tarot Spirit de chez Le Duc. Je l'ai acheté neuf celui-ci, je l'ai trouvé, je sais plus si c'est Cultura ou Fnac. D'accord. Il est vraiment très très sympa, excusez-moi. En plus, je viens de purifier ma pièce, donc ça sent la sauge. Je vais ouvrir parce que sinon je vais m'étouffer dans les vapeurs de sauge. Voilà, excusez-moi. Hop. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise comme un oracle. Voilà. Il est très coloré. Et pour le coup, celui-là, depuis que je l'ai, je l'utilise... Pardon. Voilà, je commence à m'étouffer. Je l'utilise en guidance du jour. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Et voilà, il est très sympa, mais je l'utilise comme un oracle. Et il m'appelle bien en ce moment. Je vais en tirer une de cartes. Je me suis commandé un jeu sur Vinted. Un jeu en auto-édition que j'ai découvert sur Facebook pour faire de la communication des fins lors de mes soirées spirit. J'ai hâte de le recevoir pour vous le montrer. Et j'ai également commandé... Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Le tarot et le Béline. Oh là là, j'ai des trous de mémoire de Corina. Voilà, donc voilà, ça, ce sera des choses qui arriveront en avril. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas autre chose. J'ai un doute sur Vinted. Qu'est-ce que... le tarot et... Si, j'en ai commandé un autre. Ah, l'oracle d'Inanna. D'Inanna, c'est ça, comme ça qu'on dit. Hein. Voilà, vous êtes plusieurs à l'avoir montré là récemment. Ça faisait un moment que je le voyais passer. Et du coup, je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai commandé. Donc voilà, normalement, au mois d'avril, il y aura 4 jeux qui arriveront. Et là, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Bon, en même temps, vous allez me dire, on est le 3 avril. Mais voilà, j'ai pas trop de sous en ce moment. Donc du coup... ah ben voilà, celle-là encore que je la tire, j'arrête pas de la tirer, celle-là en 9, pardonnez. Je sais très bien de quoi la carte veut parler, mais
mais c'est compliqué. Voilà. Alors, cette lame reliée à l'archétype du nombre sacré 9 est une invitation à abandonner tout ressentiment envers vous-même ou envers les autres. Elle indique le besoin de mobiliser les énergies du pardon pour éliminer un blocage important dans votre corps énergétique et ainsi permettre une issue salutaire à la situation. Pardonner signifie ramener à l'amour ce qui s'en est éloigné avec la force du cœur. Donc le chiffre 9, c'est l'archétype de l'altruisme, de la sagesse, de la lumière qui éclaire et de la conscience collective. Je le tire, voilà, ce 9, c'est un nombre qui n'arrête pas d'apparaître, donc voilà. Le tarot Spirit qui m'accompagne au mois d'avril. Ensuite, celui-ci que j'ai eu envie de ressortir, du coup, le tarot de Zoé Falco. J'en ai beaucoup parlé avec vous, Zoé, d'ailleurs. Vous avez été nombreuses à craquer pour les créations de Zoé. Et c'est super parce que voilà, soutenir les petits créateurs, moi j'adore. De plus en plus, c'est vrai que par rapport à ma boulimie 2024, là j'ai vraiment avancé sur ce cheminement de mes achats et je suis beaucoup plus sélective sur les jeux que je choisis. Donc voici un petit tarot pour celles qui ont des petites mains, c'est génial. Donc le tarot Falco, elle a une chaîne YouTube, vous tapez Zoé Falco, elle a une boutique. Vous tapez voilà sur Google, elle a fait vraiment de très jolis jeux, je les ai tous et j'adore le travail de Zoé. Donc ça c'est le dos des cartes, d'accord, donc on a un petit carré, donc génial pour brasser pour les petites mains. La suite de bâtons a des tons de rouge, la suite de denier a des tons plutôt orange, jaune mordoré. Voilà. Les coupes sont dans plutôt des tons de rose juvénile. Hop, j'ai envie d'éternuer. Et les bâtons, oui. Les bâtons, on est dans les rouges. Et il nous manque une suite. Et les épées dans le bleu. Ah. Alors, toc. Je vais mettre sur pause pour me moucher, je m'excuse. Me revoilà, avec la carte de la mort. Je ne suis pas en train de mourir, mais presque. Non, je plaisante. Allez. Hop, j'ai un carton qui vient de tomber tout seul. Alors, le petit truc supplémentaire dans celui-ci, c'est qu'on a à chaque fois 2 rois et 2 dames par suite. Voilà, donc il est très très beau, le tarot de Zoé Falco. Donc là, vraiment, elle est super simple à trouver sur les réseaux, même sur YouTube. Voilà, Zoé Falco, la boutique. Vous n'hésitez pas à la contacter, même de ma part, si vous voulez. Regardez ce 9 d'épée. Il est très très beau. Le 10 de bâton. Oh là là, c'est pénible là, quand c'est dans tous les sens. Donc voilà ce beau petit jeu que je vous laisse, je pense, j'ai dû en faire une présentation de toute façon. Ce beau petit jeu de Zoé que j'ai envie de ressortir. Là, celui-là, voilà, c'est à cause d'Audrey hier qui nous montrait ses petits tarots. Je remettrai tout ça. Alors, hop, vous voyez, ça arrive dans des pochons. C'est très soigné. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai sorti aussi celui-ci. On est toujours avec Zoé.
c'est l'oracle choisit une carte de Zoé Falco. Donc j'ai envie de le ressortir aussi. Oh pardon, ça c'est le dos des cartes. C'est une pépite. Il arrive dans une petite boîte en carton blanc. Et du coup je lui ai acheté un petit pochon parce que je tricotais pas encore quand je l'ai reçu. Mais je pense qu'à l'avenir je vais lui faire un petit pochon en coton. Voilà. Donc l'oracle choisit une carte. J'aime beaucoup aussi. Je vous les ai déjà montrés plusieurs fois, mais c'est toujours un plaisir, la beauté glacée. Toujours un plaisir de le ressortir, celui-ci, seul contre tous. Voilà, il est très très beau, pareil, hein, vous êtes plusieurs à vous l'être procuré et je vous remercie pour elle parce que c'est vraiment mérité, c'est du beau travail à des prix tout à fait convenables pour de l'auto-édition. Donc ouais, c'est un beau jeu. On va voir les énergies du mois d'avril, je vais faire juste une coupe. Alors, les énergies du mois d'avril avec ce petit jeu, s'il te plaît, donne-moi les énergies du mois d'avril. Le superficiel et les amis. Alors, moi, les amis, j'en ai pas 15 millions. Ça se compte sur les doigts de 2 doigts. Voilà, superficiel et amis. Bon, j'ai une idée, moi, dans ma tête, de ce que ça voudrait vouloir dire pour moi. Je vous laisse, pourquoi pas, l'interpréter pour vous également. Donc là, on a un homme, effectivement, avec 2 portables dans la main, assis dans un magnifique siège en cuir, avec, à mon avis, des lunettes de luxe sur le nez. Et donc là, on a un groupe de 3 amis qui font du vélo. Il y en a 2 qui regardent d'un côté. Elle est un petit peu plus en retrait, donc ouais. Je peux comprendre, en tout cas pour ma part. Je vous laisse à vous, peut-être, est-ce que ça peut vous parler? Hop. Et puis ensuite, eh ben, j'ai sorti 2 petits le Normand. Attendez, je rapproche parce que la pile s'est écroulée. Vous ne serez pas surpris, hein, c'est les petits le Normand de Corinna que j'ai reçu. Donc celui-ci, le rubis, la petite sorcière violette que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si les gagnantes du concours passent par là, vous me direz si vous avez bien reçu vos paquets parce que je vous les ai envoyés. Hein. Le numéro 24, je vous remontre les réseaux de Corinna avec des petits pochons. Donc voilà, dans ce petit le Normand, on accompagne Ruby tout au long de son cheminement. Elle apparaît sur toutes les cartes. On a des mots-clés qui sont très bien choisis. Pour des débutants du petit le Normand, je vous le recommande plus. Et donc voilà, on accompagne Ruby sur son cheminement du petit le Normand. Donc voilà, il est très sympa ce petit jeu. Et là, pour le coup, celui-ci fait bien printemps. Voilà. Moi, je vous l'ai déjà montré, mais c'est toujours un plaisir. Hein. Alors, je dis Ruby, petite sorcière violette, c'est parce que le dos est violet. Hein. La petite sorcière, vous voyez, elle n'est pas violette. Hein. Au contraire, elle est habillée en vert. Mais je le dis depuis le début, je veux l'appeler la petite sorcière violette. Donc, je cherche pas. Et qu'en plus, on a le pochon qui est violet. Donc, voilà, je n'ai pas rangé celui-ci. Je l'ai reçu il y a peu et j'en suis ravie. Et celui-ci, donc, c'est celui que j'avais fait gagner. Hein, j'en avais un pour moi et un pour vous. Donc, toc, c'est de nouveau la petite carte de Corinna. Et donc, on est également sur un le Normand, où là, j'aime beaucoup le fait qu'on ait des grands-parents et un enfant adolescent en carte supplémentaire. Donc, celui-ci, que je dise pas de bêtises, parce que
il a un petit nom aussi, c'est le Maya Lenormand qu'elle a créé en mémoire de son chien, de son petit Shih Tzu, si je dis pas de bêtises. Et ici, on a... alors, ça y est, je me v'là perdue dans mes mots. Rosemary est complètement perdue. On a les correspondances au niveau du corps humain et de la santé. Et on a des petits symboles que je me suis amusée à chercher et que je n'ai pas trouvé sur toutes les cartes. Voilà, ici on a bien le symbole de la justice pour le lys. Donc là, bon, le top secret. Et donc ici on a le petit chapeau de l'étudiant, hein, puisque c'est aussi une carte d'étude. Là, je l'ai pas vu s'il y a un symbole. Hop, excusez-moi. Voilà, là, le tatouage de la faux qui est juste ici. Donc ça, c'est la dame sur l'arbre. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de symbole. On aurait pu, vu que c'est la santé, je ne sais pas. Là, je le vois pas. Bon, bah là, ici, on a le stop. Hein. Sur le bouquet, est-ce qu'on a un petit symbole? Je ne le vois pas non plus. Donc ça, c'est Maya. Voilà. Là aussi, elle nous met si c'est une carte positive, neutre ou négative. Alors, je regarde si je vois d'autres symboles. Mais non. Là, je n'en vois pas. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais je les vois pas. Là, ici, on a petite... c'est quoi, une petite salamandre? Il est très beau, hein, ce jeu. Très, très beau, ce petit Lenormand. Vraiment. Là, ici, on a le cadenas qui se déverrouille, hein, avec la clé. J'aime beaucoup. Ah, ça, j'aime beaucoup. Énormément. Voilà, voilà. Là, on a la notion de voyage avec la cigogne. Là, ici, on a l'intuition. Hein. Voilà, donc il y a des petits codes sur les cartes. De toute façon, j'aime les jeux de Corina. J'attends avec grande impatience son tarot et son Béline qui arriveront en avril. Ensuite, pour finir, il en reste 3. Je vais aller un peu plus vite. Je garde celui-ci vers moi. Il m'a appelé là ces derniers temps. Pareil, j'ai fait des guidances sur mon groupe Facebook. J'ai fait des guidances relationnelles, amitié, sentimentales et du coup je me suis fait une guidance pour moi et j'ai beaucoup aimé comment il m'a répondu. Claire Duval, on la présente plus, le jeu on le présente plus non plus, c'est des petites pépites. Moi j'aime énormément le travail de Claire Duval, voilà. Comme beaucoup d'entre nous, hein, d'ailleurs, voilà, on a des belles tranches grises qui s'abîment pas trop. Pourtant, je le brasse pas mal en ce moment, mais voilà, il bouge pas. La maison d'édition, on est chez Contredire. C'est du mass market. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment, l'Oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel, chez Le Duc. Je l'ai découvert sur la chaîne de Christelle Alice, que j'embrasse si elle passe par là. Coucou Bichette. Un joli livre tout en couleur, j'aime beaucoup. On a un message clé. La sphère professionnelle, également la sphère sentimentale et la sphère spirituelle. En ce moment, je suis en quête de ce genre de message. On a 2 styles de cartes. On a des plumes et des nombres. Donc, les cartes violettes, ce sont les plumes. Voilà. Donc, on a des significations à la fin pour les 23 plumes selon la couleur. Et ici, on a les cartes des nombres. Donc là, on a le 0, le 50, le 6. Voilà. Les maîtres nombres.
Et celui-là, en ce moment, bah, je m'en sers aussi, je m'en sers plutôt bien, donc j'aime bien. De toute façon, là, je suis dans le violet, moi, c'est mes couleurs, donc voilà. Hop, et puis le petit dernier. Alors, si j'arrive à ranger celui-ci, il lui manque 1 ou 2 mm sur les côtés, mais il est super. Oh, mes petits œufs de Pâques qui se sauvent. Alors, j'ai gardé les fils parce que je voulais, à la base, je voulais les suspendre. Et puis du coup, j'avais ce petit panier, je les ai pas suspendus, j'ai pas coupé le fil. Et le petit dernier que j'ai sorti, hop, c'est le Béline de Hélène Ciotat. Celui-là, j'ai oublié de vous le montrer quand j'avais fait ma vidéo sur les Bélines. C'est vrai que vu qu'il est rangé dans ce pochon, je l'ai oublié. Et du coup, j'ai envie de le ressortir parce que vu que je vais avoir le Béline de Corina, j'ai envie de ressortir, voilà, celui-ci. Et en plus, pour le coup, il est très coloré, très printanier. Il est très très beau. Je crois qu'il est fait en aquarelle, si je dis pas de bêtises. Très joli jeu. Ça me donne beaucoup plus envie que le Béline traditionnel. Donc en fait, avec celui-ci, ben, ça m'en fait 4 de Béline. J'ai le Béline de chez DCK, j'ai le traditionnel, j'ai celui-ci. Et il m'en manque un, j'en ai un autre de Béline, j'en ai 4. Le nouveau Béline de Anne Aurel. Voilà, voilà, donc ça c'est les jeux que j'ai ressortis pour ce mois d'avril, donc qui vont être à côté de moi, avec lesquels je vais travailler. Hop. Donc ça c'est l'oracle Edmond et Béline de Hélène Ciotat. Je lui ai acheté, j'avais trouvé sur Facebook, sur un groupe de vente d'oracle et de tarot. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera un grand plaisir. Je vous dis une belle journée encore et à très vite pour la prochaine vidéo.